En mai 1982, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Jacinthe Ouellette propose à sa sœur Sylvie d'acheter ensemble des aliments pour en préparer des plats nutritifs. Elles se réunissent une fois par mois pour cuisiner des plats pour leur famille. Parfois, une voisine se joint à elles. Une initiative moins coûteuse pour chacune des sœurs qui aura des répercussions positives vis-à-vis du problème de la sécurité alimentaire au Québec. Effectivement, cette pratique que l'on connaît présentement sous le nom de cuisine collective est maintenant monnaie courante partout dans le monde. J'étais sur l'aide sociale, dans le fond. J'ai eu un divorce. Je me suis retrouvée avec 2 petits-enfants de bas âge, 1 an et 3 ans, à élever. Donc, c'est là-dessus. Et j'avais fait le choix en même temps d'être sur l'aide sociale parce que je voulais être près d'eux autres pour les élever, dans le fond. Et j'avais une inquiétude aussi. J'étais insécure de les envoyer dans une garderie, tout ça. Ça fait que j'aime autant les élever, puis je vais aller, quand ils vont aller à l'école, j'irai travailler. Puis c'est ça qui s'est produit. J'avais accepté le tout, d'avoir moins d'argent dans le fond, parce que c'est ce qui arrive là, bien souvent. Puis vu que j'arrivais pas, dans le fond, les fins de mois, et je voulais payer des loisirs à mes enfants aussi, quand ils ont été à 4 ans, 5 ans, là, tout ça, je les ai embarqués dans le hockey pendant une couple d'années. Et c'est avec ma sœur, Sylvie, qui elle aussi était sur l'aide sociale à ce moment-là. Elle, c'était dû à un accident d'auto. Dans le fond, elle s'est retrouvée seule avec son garçon. Et on a dit, pourquoi on n'essaie pas de mettre notre argent ensemble? D'abord, on cuisine tous les 2. On vient d'une famille de 14 enfants. Fait qu'on est habitués à des grosses portions, des gros achats. Fait que c'était pas ça, ça nous inquiétait pas ça. Et on a décidé de mettre notre argent en commun. Fait qu'à ce moment-là, on avait mis 50$ chacune, parce qu'on avait rien que ça de lousse. Et on est allé acheter ce qu'il nous fallait pour faire 5 menus à ce moment-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. On le faisait une fois par mois. On mettait notre argent en commun et les enfants là-dedans grandissaient et ils nous aidaient à faire tout ça. Fait qu'en même temps, eux autres ont appris à cuisiner un petit peu là-dedans. Fait qu'ils se débrouillent aujourd'hui. Vu que je ne connaissais pas les organismes communautaires dans le quartier, le Carrefour familial, ils ont eu un projet porte-à-porte. C'était d'aller voir les femmes monoparentales, qu'est-ce qu'ils font à la maison. Puis dans quoi ils pourraient nous référer ou voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce qu'ils offraient des formations, des cours et tout ça. Et ils sont arrivés chez nous, et je te dirais vers 4h, 4h30, parce que les enfants y arrivaient de l'école, tout ça. Et j'avais sorti les repas préparés, parce que ça faisait déjà 2 ans que je le faisais avant que j'en parle avec le Carrefour. Et là, ils m'ont demandé c'était quoi et tout ça. Là, je les ai dit, c'est mes repas pour le mois. Là, je les ai expliqué un peu comment je fonctionnais. Là, ils ont dit, il faudrait que tu en parles à du monde. Il y a des femmes que ça les aiderait, parce qu'eux autres, ils voyaient les femmes en plus dans ce projet-là. Fait que là, ils voyaient la pauvreté et tout ça. Là, je dis, je n'irai pas parler à du monde dire que je suis pauvre, là. Non, pas de suite. Ça a pris quand même 1 an ou 2 avant que je réussisse à me travailler mon moi personnel, puis aller au Carrefour, parler à des femmes qui vivaient la même situation que moi, là. Fait qu'on était au moins une trentaine à cette rencontre-là, quand je t'allais expliquer comment on fonctionnait pour moi et ma soeur. Puis c'est de là que c'est parti, là, que là, ça a fait une boule de neige. Et le Chic Resto Pop nous avait ouvert les portes pendant 1 an, les samedis. Le samedi, toute la journée, pour faire les cuisines avec des femmes du quartier. En 1990, le regroupement des cuisines collectives du Québec est fondé. Il regroupe maintenant 409 organismes, soit plus de 1330 groupes de cuisine collective. Depuis 1995, le nombre de cuisines collectives est passé de 500 à 1400. Plus de 80% des cuisines ont été mises sur pied en 1991 et 1995. C'était une situation de pauvreté beaucoup de manufactures qui fermaient. Donc, tout le côté formation qui n'était pas à jour pour beaucoup de personnes, parce que les emplois de ce temps-là, on pouvait dire qu'on pouvait travailler tout le temps dans la même manufacture toute notre vie. Sans études nécessairement et tout ça. Et à cette heure, c'est plus ça. Il faut que tu te formes. Fait que c'est tout ça qui s'est perdu. En même temps, les employeurs, en n'ayant pas l'intérêt de formation qui n'était pas si nécessaire que ça dans ce temps-là, c'est tout ça qui a fait que ça a diminué beaucoup, puis ça a fait monter une pauvreté au niveau du quartier. Mais je pense qu'en même temps, c'est dans le quartier ici, c'est une ressource qui, au niveau du quartier, qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont été créés dans ces années-là, de survie, on peut dire. Puis c'est vraiment dans tous les besoins. Au niveau de la population, autant le logement, défense des droits, l'alimentaire et tout ça. Ça fait que ça a comblé d'autres besoins, ça a créé des emplois, ça a un avantage aussi. Tu sais, ça a créé beaucoup d'emplois au niveau communautaire que du monde ne s'attendait pas. Moi, la première, tu sais, c'est ça. Moi, la première, à un moment donné, j'avais fait un portfolio. Je disais, moi, j'aimerais ça avoir un restaurant. Et je travaillais au Chic Resto Pop. Là, c'est quelqu'un qui m'a dit, ben là, t'es dans un restaurant. Là, j'ai fait,
Ben oui, c'est vrai. Tu sais, c'est comme, mais je cliquais pas là. Tu sais, je pensais qu'ici, c'était comme un passage, dans le fond. Plus que Là, vous une êtes là depuis passerelle. 20 ans. Et donc, c'est ça, tu vois. Ça fait que généralement, je gère un restaurant. Ce qui est bon et ce qui est pas bon, c'est que les années que j'étais sur l'aide sociale puis faire les cuisines collectives, naturellement, eux autres ne se souviennent pas d'avoir manqué de manger. Tu comprends? Parce que les repas, je les faisais et tout ça. L'aide sociale, t'arrives juste, là. Moi, je réussissais à sauver 100 mais le 100 je l'investissais dans le sport, à les habiller pour aller au sport. Fait que, tu sais, c'est pas, t'avais pas une fortune, t'as pas un surplus, là, pour dire que je les sors ou qu'on va au restaurant ou quoi que ce soit. Fait que, ils sont pas aperçus de ça, dans le fond. Ça, je trouve ça avantageux. J'ai pas vu le côté que... Le côté plus, c'est ça, le côté plus négatif. Mais aujourd'hui, je le dis, tu sais, ils savent qu'au niveau du monde, c'est pas tout le monde qui est capable de s'en sortir, puis c'est pas tout le monde qui... Je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a attiré dans le milieu ici aussi, pour le Chic Resto Pop, parce que c'est du monde qui n'y arrive pas non plus à s'en sortir, puis qu'on essaie de lui donner une place dans la société, là. Le premier quart des participants sont des personnes à faible revenu. Un autre quart sont des familles à faible revenu. Saviez-vous que 12% des gens qui participent aux cuisines collectives souffrent d'isolement? Les bouches nourries par ces cuisines collectives sont constituées de 34% de femmes, 20% d'hommes et 44% sont des enfants. Non, parce que c'était vraiment, ils rentraient dans le groupe et ils partaient chez eux le faire. Tu sais, c'était pas officiel, si on pourrait dire. C'était comme, je vais vous aider à vous dépanner, puis vous allez voir, puis si vous voulez le faire, faites-le avec vous autres. Parce que ce qui était dur, puis ce qui est dur un peu des cuisines collectives, c'est regrouper des femmes, des hommes et tout ça, mais que c'est du monde qui se connaissent pas. Des gens en partant. C'est ça. Fait que là, ça, c'était pas évident. Mais quand tu as un groupe, tu sais, quand moi je l'ai parti, c'était avec ma soeur, mon autre soeur, mon frère. Puis j'ai rajouté une voisine là, de temps en temps. Fait que là, la voisine, elle a appris, puis elle s'en allait, elle, avec sa famille après. Puis c'était correct. C'était un peu le but de ça, d'être autonome là-dedans, puis après de s'en aller chez vous, puis faire la même affaire avec d'autres, et ainsi de suite. Une cuisine collective est avant tout un groupe de personnes qui font de la cuisine ensemble. En ce sens, ils mettent leur argent et leurs idées en commun pour préparer les plats. Le fait de cuisiner à plusieurs multiplie les quantités obtenues et permet d'acheter les aliments en plus grande quantité, ce qui favorise l'économie. Outre le fait d'économiser, les cuisines collectives permettent aux gens de socialiser avec d'autres personnes qui vivent la même situation qu'eux. En cuisinant, ils apprennent à varier leur menu et de ce fait, améliorent leur alimentation quotidienne. Bonjour Andréane, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, Je te merci. présente mon ami Yannick. Bonjour, ça me fait plaisir. La rencontre existe depuis une quinzaine d'années et les cuisines collectives, probablement à peu près 14 ans. Et puis, les cuisines collectives, c'est des personnes qui se regroupent pour faire à manger ensemble. Et puis, dans le plaisir, dans l'amitié, tout ça. Puis le but, je veux dire, certains buts, c'est premièrement arriver à sortir de la maison. Et puis, faire des rencontres, faire des amis, puis arriver à se préparer des très bons repas de façon économique et des repas santé. Je veux dire, puis économique parce que ça peut revenir, vu que c'est en groupe comme ça, à 75 cents la portion, chose qui est impossible si on est seul. Puis on sait très bien aussi que les personnes, je veux dire, faire à manger quand tu es seul à la maison, c'est pas vraiment tentant. Alors, puis il y a beaucoup de monde qui souffre de solitude maintenant aussi. Mais ça regroupe